Nés en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du magazine Humura Burundi de ce samedi 7 mars 2020 dont voici les titres. Déroulement des entraînements paramilitaires en province Kirundo depuis jeudi dernier, des entraînements qui continuent après que certains Imbonerakure de l'ethnie Tutsi aient été écartés le matin de ce vendredi. Les réfugiés burundais se trouvant au camp de Maheba en Zambie alertent pour leur sécurité. C'est suite aux menaces et intimidations dont ils sont victimes de la part de certains réfugiés rwandais de ce camp qui veulent les pousser à retourner de force au Burundi. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons de la représentation de la femme dans les organes de prise de décision au Burundi. Emestav Nyungeko est à la cabine technique. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 13 Imbonerakure détenus Tutsi ont été chassés le matin de ce vendredi des entraînements paramilitaires qui se déroulent en province Kirundo depuis jeudi dernier. Pour le moment, les familles de ces Imbonerakure craignent des possibles représailles des autres Imbonerakure sur ces derniers qui en savent trop déjà sur ces formations paramilitaires. Les détails avec Inosa Valentin Singirangabo. Le renvoi de ces 13 jeunes Imbonerakure détenus Tutsi des entraînements paramilitaires se déroule en province de Kirundo a été soupçonné le soir de ce jeudi vers 18h. Selon nos sources, ces Imbonerakure détenus Tutsi ont commencé par être écartés par les formateurs. Notre source à Kirundo affirme que la décision de chasser les 13 jeunes Imbonerakure Tutsi a été prise au cours de la réunion qui s'est tenue tard la même nuit de jeudi dans une des maisons situées au bord du lac Guyinda, une maison inoccupée qui est gardée par un sentinelle. La rédaction de la RPA a pu connaître quelques noms des participants à la dite réunion. Il s'agit d'Olivier Niwitanga, responsable de la documentation dans cette province, le responsable de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD à Kirundo et le président de l'association des coiffeurs dans cette province. Au petit matin de ce vendredi, les 13 Imbonerakure détenus Tutsi ont été sélectionnés parmi les autres et le président de l'association des coiffeurs à Kirundo les a intimé l'ordre de rentrer chez eux et sans aucune explication poursuivent nos sources. Pour le moment, les familles de ces jeunes craignent de possibles représailles par les autres Imbonerakure pour éviter que ceux qui ont été chassés ne révèlent les informations qu'ils savent sur ces formations paramilitaires. Ces entraînements paramilitaires se déroulent depuis ce jeudi au bord du lac Guyinda en province Kirundo et les Imbonerakure qui bénéficient de cette formation étaient au départ 62 provenant de toutes les zones de la province Kirundo. Les 49 jeunes Imbonerakure qui sont restés après le renvoi des 13 de l'ethnie Tutsi ont été ce vendredi déplacés vers la commune Busoni où ils poursuivront ces entraînements paramilitaires qui vont durer plus de 3 semaines, selon les informations leur communiquées le premier jour de formation. Nous avons encore une fois contacté l'administrateur de Kirundo, Jeannette Kangoro, elle nous a répondu qu'elle ignore ces informations. Merci, nous sommes Valentin Singirangabo. 2 Imbonerakure de la colline Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza seraient détenus au cachot du service national des renseignements en mairie de Bujumbura. Les informations fournies par les habitants de la colline Buringa indiquent qu'ils ont été arrêtés sur ordre du chef des Imbonerakure en commune Gihanga. Ils seraient victimes d'avoir refusé de participer dans les attaques perpétrées en commune Nyabiraba en province Bujumbura. Des attaques qui devraient être attribuées aux membres du parti CNL. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
L'un de ces imbonerakure qui serait détenu au cachot du service de renseignement à mairie de Bujumbura s'appelle Jean-Claude Hakizimana, surnommé Nouni, qui habite sur la 6e avenue de la colline Buringa, en commune Gihanga. Les informations fournies par la population révèlent qu'il a été appelé au téléphone la nuit du 26 février par le nommé Chiza, responsable des imbonerakure en commune Gihanga. Depuis, la famille n'aura revu. En date du 4 mars, les membres de sa famille ont été informés que Jean-Claude Hakizimana, dit Nouni, serait au cachot du service de renseignement à mairie de Bujumbura. C'est à ces mêmes dates qu'un autre imbonerakure du nom de Jean-Paul Savyimana, alias Savier, lui aussi de la commune Buringa, a été arrêté. Ce dernier a répondu à un appel téléphonique du chef imbonerakure en commune Gihanga qui lui proposait de se rencontrer au bureau communal. Tous ces imbonerakure seraient détenus au cachot du service de renseignement situé près de la cathédrale Regina Mundi. Un parmi les imbonerakure de la commune Gihanga parle des motifs de ces arrestations. Il y a une réunion qui a été tenue à Rumonge en date du 24 janvier qui avait pour but de mener des attaques en province Bujumbura. Ils ont refusé d'exécuter cette mission, jugeant minime la rémunération qu'on leur avait promis. Chacun des participants devrait recevoir 200 000. Nous ignorons si ces deux imbonerakure sont toujours au bureau de la documentation. Ce montage d'attaque fait en date du 23 février visait le député Agathon Rwasa, président du parti CNL. Ces attaques devraient être menées dans 3 communes de la province de Bujumbura. Pour ce plan, il voulait démontrer la présence des groupes armés appartenant à Agathon Rwasa afin de le rayer sur la liste des candidats et l'arrêter pour l'écarter de la scène politique. Tous ceux qui ont été capturés dans ces attaques ont été exécutés. Ceux qui ont refusé de se joindre à eux sont arrêtés un à un. Ils devraient partir de la commune Isare la nuit pour rentrer à Kanyosha et continuer en commune Nyabiraba. Les habitants de la colline Buringa craignent pour la sécurité de ces imbonerakure dans la mesure où ceux qui les ont utilisés se tournent maintenant contre eux. Nous, les habitants d'Oburinga, sommes très inquiets et craignons que la vie de ces imbonerakure ne soit déstabilisée. Nous demandons qu'ils ne soient pas tués, mais qu'ils retournent dans leur famille. Nous avons tenté de joindre Jean-Pierre Matereza, chef de la colline Buringa, ainsi que Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais sans succès. Emmanuel Nyungeko est en province Ruyigi pour ce matin des imbonerakure de la zone Ndemeka en commune Gisuru. Ces imbonerakure scandent des chansons d'intimidation envers les opposants du parti au parti CNDD-FDD. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a récemment interdit le sport des jeunes affiliés au parti politique. Plus de détails avec Balthazar Miburo. Ces imbonerakure ont fait le sport sur la colline Kabingo, zone de Meka, commune Gisuru, province Ruyigi. Selon notre source locale, c'était dans la matinée, vers 5 heures, car les habitants de la dite colline ont entendu des imbonerakure scander des chansons d'intimidation envers les opposants du parti CNDD-FDD, comme le témoigne cet habitant de Kabingo. Ils ont commencé ce sport vers 5 heures. Dans leur chanson, ils parlaient du général Nyombare. Ils disaient qu'ils vont savonner tous les membres du parti de l'opposition, se vantant qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ces imbonerakure portaient des t-shirts sur lesquels était marqué Gisuru Songambele. Les habitants de la colline Kabingo disent que ce sont des intimidations qui continuent et demandent que cette ligue des jeunes du parti au pouvoir soit redressée. Nous estimons que c'est une forme d'intimidation envers les membres des partis de l'opposition. Nous demandons que ces intimidations cessent, tout comme la persécution des militants des autres partis politiques comme le CNL. Les autorités doivent punir les gens qui persécutent les autres. La situation est ainsi alors qu'il y a 4 jours, en date du 3 mars, le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié a adressé au gouverneur de toutes les provinces une correspondance leur annonçant que les sports ou marches des jeunes membres de tous les partis politiques sont interdits jusqu'au lancement officiel des campagnes électorales. La rédaction de la RPA a contacté Gracien Nibakunda, le chef de la colline Kabingo. Après avoir écouté l'objet de notre appel, il nous a accroché au nez. Quant à l'administrateur de la commune Gisuru, Aloïse Ngenzirabona, nous n'avons pas pu le joindre. Merci Balthazar Miburo. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page Droits de l'homme.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page droit de l'homme, arrestation de 6 membres du parti CNL depuis ce mercredi par l'administrateur de la commune Lutovu dans la province Bururi. Ces membres du parti d'Agaton Gwassa sont accusés de détruire la maison servant de permanence au parti CNDD-FDD sur la colline Luringanizo en commune Lutovu. Une accusation qui rejette expliquant que la maison a été détruite suite à de fortes pluies. Le point avec Rachel Kagissier. Ces membres du parti CNL détenus au cachot d'Okato en commune Rutovu sont originaires de 3 collines. Le premier est le nommé Bagumako, chef du parti CNL sur la colline Kijima, de même que ses collègues Albert et Samuel. On a aussi arrêté Eli Hatungimana sur la colline Gitobo et 2 autres, dont Eric et Donatien de la colline Ruringanizo. Ces membres du parti CNL sont accusés de détruire la permanence du parti CNDD-FDD de la colline Ruringanizo, des accusations rejetées par ces membres du parti d'Agato Gwassa. L'un des membres du CNL témoigne. C'est un montage tout simplement. Sur la colline Ruringanizo, ils ont dit que la permanence du parti CNDD-FDD s'est effondrée. Mais cette permanence était construite avec des matériaux non durables. D'ailleurs, elle présentait des fissures et avec la pluie qui s'est abattue en commune Lutovu, elle n'a pas résisté. Ça a été la cause pour justifier les arrestations arbitraires des membres du parti CNL. Nos sources de la commune Rutovu indiquent qu'il y a même des mandats d'arrêt qui ont été délivrés aux chefs des collines et aux Imbonerakure pour qu'ils arrêtent ces membres du parti CNL. Il se dit que le chef de la colline, Ngaruzi, circule avec 10 convocations dans sa poche pour qu'il arrête des membres du parti CNL. Imaginez une autorité qui circule avec des convocations déjà signées dans sa poche. C'est vraiment honteux. Par exemple, le vice-responsable du parti CNDD-FDD en commune Rutovu circule avec une convocation du responsable communal du parti CNL connu sous le nom de Félix Ndouimana. Cela a poussé ce dernier à se cacher. Ça fait mal de se cacher dans son pays alors que tu n'as rien fait de mal. Les membres du parti CNL demandent aux autorités habilitées d'intervenir pour empêcher cette injustice de l'administrateur de la commune Rutovu. C'est honteux ce que fait l'administrateur Jean Daïtoyeko en complicité avec l'OPJ prénommé Anatole. Nous demandons à toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose de faire cesser ces pratiques. Tous sont actuellement incarcérés dans le cachot de la commune Rutovu à Kato alors qu'ils sont innocents. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Jean Daïtoyeko, administrateur de la commune Rutovu, pour s'exprimer pour l'emprisonnement de ses membres du CNL. Il nous a répondu qu'il est au courant de la détention de 2 membres du CNL qui ont été arrêtés suite au vol des briques de la permanence du parti CNDD-FDD. Merci Rachel Kagissier. À présent, page réfugiés. Menace à intimidation à l'endroit des réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie par certains réfugiés rwandais qui ont fui leur pays après le génocide. Ces Rwandais veulent contraindre les Burundais à retourner chez eux en leur disant qu'ils n'ont rien fui. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Ces réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie craignent la perturbation de leur sécurité par un groupe de réfugiés rwandais qui ont fui après le génocide au Rwanda et qui habitent dans le dit camp. Ces Burundais indiquent que ces réfugiés rwandais les exigent de retourner au Burundi, disant que les Burundais n'ont pas de raison de fuir leur pays. Il y a un petit groupe de Rwandais qui se sont exilés ici après le génocide de 1994 au Rwanda. À la tête de ce groupe se trouve un certain Michel Nkurunziza. C'est un extrémiste ethnique. Il ne cesse de nous intimider en disant que nous leur avons envahi, qu'ils vont nous expulser. Ils disent que nous devons retourner au Burundi, que nous n'avons aucune raison de fuir. Pour intimider les réfugiés burundais, ce groupe de Rwandais anime des chansons faisant louange au parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD. Des chansons suivies des paroles qui ne tranquillisent pas.
Il y a le bistrot de ce monsieur Nkurunziza, là où nous habitons. Dans ce bistrot, on anime des chansons du parti CNDD-FDD ou des chansons qui font louange à Pierre Nkurunziza du matin au soir. Ces Rwandais dansent ces chansons et nous menacent en nous disant que nous devons rentrer car nous n'avons rien fui au pays. Surtout ceux qui appartiennent à l'ethnie Tutsi, ce sont eux qui sont les plus menacés dans ce camp. Ces Burundais réfugiés au camp de Maheba demandent au gouvernement zambien et au HCR d'intervenir afin qu'il n'y ait pas de sang qui soit versé dans ce camp. Le camp de Maheba en Zambie abrite environ 30 000 réfugiés composés de Burundais, Congolais, Rwandais et Angolais. Les réfugiés burundais sont estimés à 2000. À ce propos, nous avons essayé de joindre Casto Singelegele, responsable du camp des réfugiés Maheba, mais sans succès. Merci Vicky Krisnin-Eletse. À ce propos, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés s'insurge contre cette persécution faite aux réfugiés burundais vivant dans le camp de Maheba en Zambie. Léopold Charangabo, président de la coalition CBDH Vicar, demande au gouvernement zambien et au HCR de suivre de près la question de sécurité des réfugiés burundais en les séparant avec ces Rwandais avant qu'il ne soit trop tard. Suivez plutôt Léopold Charangabo, le président de la coalition CBDH Vicar. Depuis 2015, la Zambie est parmi les pays qui ont accueilli les réfugiés burundais. Depuis donc le commencement des relations entre le gouvernement du Burundi et le FDLR, les réfugiés burundais dans ce camp ont commencé de vivre la peur à cause de l'insécurité provoquée par certains Rwandais vivant dans ce camp avec les Burundais. Ces Rwandais se comportent comme les Imbonerakure si on tient compte des mots et des chansons menaçant des réfugiés burundais. La situation s'est donc aggravée depuis le mois de décembre en 2019, la date à laquelle ces Rwandais ont commencé des activités sportives au cours desquelles ils crient et reprennent les chansons chantées par les Imbonerakure quand ils étaient dans les activités sportives au Burundi. Tout cela font peur les réfugiés burundais vivant dans son cas de Maheba. Nous demandons au gouvernement zambien de se rassurer de la sécurité des réfugiés burundais en multipliant les agents de service de l'ordre dans ce cas. La coalition demande aussi au gouvernement zambien de punir les promoteurs de l'insécurité dans son camp de réfugiés. La CBDH Vicar demande au HCR de collaborer avec le gouvernement zambien afin de séparer ces deux groupes. La CBDH Vicar demande à la communauté est-africaine, la communauté auquel la Zambie est membre et l'Union africaine, de suivre de près ce qui se passe dans ce camp de réfugiés de Maheba se trouvant en Zambie. C'était Léopold Charangabo, président de la coalition CBDH Vicar. Plus de 10 000 réfugiés burundais en Tanzanie qui avaient initialement exprimé leur volonté d'être rapatriés au Burundi ont changé d'avis. Cela a été déclaré ce jeudi par le coordinateur de la commission tripartite de rapatriement des réfugiés burundais de la région de Kigoma en Tanzanie. Les détails avec Trésor Nyongabo. Dans son allocution de ce jeudi au camp de Nduta, le coordinateur du programme tripartite de rapatriement dans la région de Kigoma, Atman Igwe, a rapporté au vice-ministre de l'Intérieur, Ahmad Massaouni, que 3163 familles constituées de 10 883 personnes qui avaient exprimé la volonté d'être rapatriées ne veulent plus rentrer au Burundi. Atman Igwe a fait savoir que 31 723 familles constituées de 93 503 personnes avaient déclaré qu'elles veulent être rapatriées dans le cadre de ce programme qui a été entrepris par les gouvernements burundais et tanzaniens en collaboration avec le HCR. Atman Igwe indique que les réfugiés burundais qui n'ont pas déclaré l'intérêt d'être rapatriés doivent être accommodés comme des réfugiés, demander la citoyenneté tanzanienne ou bien chercher asile dans d'autres pays. Depuis le début de ce programme en 2017, 27 459 familles constituées de 80 072 personnes sont déjà rentrées au Burundi. 715 d'entre elles, composées de 1247 personnes, ont été enregistrées ces 2 derniers mois.
Atman Igwe a révélé que 36 127 réfugiés ont été délocalisés vers d'autres pays avec l'aide de l'Organisation internationale de la migration. 200 d'entre eux se trouvent actuellement aux États-Unis et en Australie. Le vice-ministre de l'Intérieur, Hamad Massaouni, quant à lui, a dit qu'il y a la paix au Burundi et que Pierre Nkurunziza a déclaré qu'il ne se fera pas représenter au présidentiel et que par conséquent, les réfugiés burundais devraient rentrer pour participer aux élections de 2020. Au moment où les gouvernements burundais et tanzaniens ne cessent d'encourager les réfugiés à rentrer, le HCR continue à rappeler que les réfugiés ne devraient pas être refoulés, qu'ils devraient plutôt choisir si et quand ils veulent rentrer. La représentation de la femme dans les organes de prise de décision au Burundi, c'est le sujet que nous traitons dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certaines organisations féministes continuent de réclamer que les femmes soient suffisamment représentées dans les instances de prise de décision au Burundi. À la veille de la Journée internationale de la femme, ces organisations dénoncent l'absence de dirigeants féminins, surtout au niveau des communes et des collines. À qui la faute? Que faut-il faire? Des propositions de réponse, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 7 mars 2020. À la présentation, Bertrand Ngendakuriyo, bienvenue. Au Burundi, comme à l'étranger, au sein de la représentation burundaise, la femme burundaise n'est pas assez présente dans les organisations de prise de décision. Bonfils Nyongele de la radio Inzamba nous donne quelques chiffres. Sur 18 gouverneurs de province, seuls 3 sont des femmes, à savoir les gouverneurs des provinces Bujumbura, Karuzi et Muyinga, soit une représentation d'environ 15%. Les ambassadeurs du Burundi sont tous au nombre de 29 et les femmes ambassadeurs sont au nombre de 5, soit une représentation de moins de 15%. Les 5 femmes sont réparties comme suit: 2 dans les pays d'Europe, une femme dans les pays asiatiques, une en Amérique latine et une autre en Afrique. Les chiffres sont encore plus parlants au niveau des administrateurs communaux car les femmes sont représentées sur un taux de moins de 10% selon les activistes des droits des femmes. Malgré cette faible représentativité des femmes dans les institutions, les quotas d'au moins 30% exigés par la Constitution sont totalement respectés. La Constitution exige ces quotas seulement au niveau de l'Assemblée nationale où il y a 35 femmes, au niveau du Sénat où il y a 16 femmes et au niveau du gouvernement d'où l'on trouve 6 femmes. Le gouvernement du Burundi indique qu'il fait des efforts pour permettre à la femme de s'épanouir. C'est pour annoncer la Journée internationale de la femme que le ministre en charge du genre, Martin Nivyabandi, a fait ces déclarations ce vendredi. Le gouvernement du Burundi a déjà mis en place des mécanismes chargés de la protection et de la promotion des droits de la femme, adopté des politiques et stratégies favorables à la promotion des droits de la femme, a créé un cadre légal favorable à la promotion des droits des femmes par l'adoption de nouvelles lois et la révision de celles contenant des dispositions discriminatoires, et enfin a accru le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. Même si les quotas exigés par la Constitution sont respectés, la présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi estime que le gouvernement du Burundi ne s'est pas suffisamment impliqué dans le développement de la femme. Au micro de Thierry Girindavi de la télévision Renaissance, Marie-Louise Barichako estime que la femme burundaise devrait occuper les meilleurs postes, même au niveau de l'administration de base. La représentation des femmes dans les instances de prise de décision ne sera effective et substantielle que lorsqu'elle s'étendra à tous les domaines de la vie nationale et à tous les niveaux de l'administration et de la gouvernance des communautés. Beaucoup de textes ont été adoptés depuis l'adoption de la Convention sur les droits de la politique des femmes en 1962, la déclaration et le programme d'action de Beijing il y a de cela 25 ans, la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui va faire 20 ans l'année prochaine, et beaucoup de ces textes adoptés au niveau international, continental et régional ont été domestiqués par le Burundi. Ils sont très beaux,
en soi, mais il tarde à se concrétiser. La mise en application se fait trop attendre. Alors, l'action des femmes ne portera loin que lorsque les hommes s'engageront en grand nombre à leur côté pour élever la voix et plaider pour le changement. De son côté, l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, indique qu'il appartient plutôt aux femmes de s'intéresser à la politique au lieu de se lamenter. Dans une interview accordée à Émile Nibasumba, mon confrère de la radio publique africaine, ce candidat aux prochaines présidentielles indique que les femmes burundaises ne devraient pas se considérer comme des minorités. Moi, je parle d'un axiome, un constat que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Deux, je parle du postulat que la loi est tout à fait ouverte aux dames. Elle fixe un minimum, mais elle ne fixe pas le plafond. Ce qui signifie que si aujourd'hui les dames se lèvent et se disent qu'elles veulent faire de la politique, je suis certain que les dames pourraient être élues dans les différentes fonctions. Donc, mon appel est de demander aux dames de s'intéresser beaucoup plus à la politique, de créer des partis politiques, de se faire élire dans les différents organes des partis politiques. Et je suis sûr qu'une fois les dames nombreuses au sein de ces partis politiques, elles pourraient jouer un rôle et personne ne pourrait les en empêcher dès lors qu'elles sont majoritaires et qu'elles veulent faire de la politique. Deux, je voudrais faire remarquer aux dames que exiger les dames de se faire élire, etc., à des pourcentages minimaux, les marginalisent quelque peu, comme si elles faisaient partie des minorités. Ce ne sont pas des minorités, les dames, c'est plutôt une majorité qui doit s'affirmer au niveau de la société. Moi, je les encourage plutôt à être plus actives, plutôt que à se comporter en victime pour des choses qu'elles peuvent obtenir d'elles-mêmes. C'est cette intervention de l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, qui met un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Bertrand Ngendakuliyo, je vous le présentais. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Passez un bon week-end chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Bertrand Ngendakuliyo, et voilà, c'est ici que nous bouclons le journal de ce 7 mars 2020. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe rédactionnelle, merci également à Steve Nyungeko pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, c'était Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Bumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.